Penka Michel, toponymie complexe et contradictoire, le fils de l'homme, à l'origine du baptême de cet arrondissement de la Ménois à l'ouest du Cameroun, vient d'adresser une sommation interpellative aux acteurs d'un documentaire récent sur l'implication de Penka Michel dans l'extermination des nationalistes par l'armée française. Pour un homme qui a donné du meilleur de lui-même à sa nation, laquelle nation lui a été reconnaissante en créant et en baptisant une circonscription administrative de son nom. Alors se lever un matin comme ça pour quelques individus et traiter cet héros national de criminel, c'est quand même assez grave. Ce n'est pas une simple insulte à cette administration, c'est aussi une insulte grave à la mémoire d'un mort. Une sommation qui ne surprend guère l'un des acteurs principaux. Le fils est en train de suivre les pas de son père. Et puis, cette sommation, elle vient parce que nous avons beaucoup de chance. Si on était à l'époque du père, nous serions déjà morts aujourd'hui. Parce qu'à ce moment-là, le père avait des moyens énormes d'arrêter les gens, de les faire incarcérer, de les faire exécuter. Donc, c'est uniquement parce que le fils ne peut pas nous faire arrêter et nous exécuter immédiatement dans le camp, qu'il nous fait la sommation et dans le but de nous intimider et de nous préparer à un tribunal. Bon. Loin d'une simple intimidation, c'est un pan de l'histoire du nationalisme camerounais qui fait débat. L'auteur n'a nullement l'intention de poursuivre les témoins en justice. Vous avez déclaré les choses. Peut-être que vous avez des éléments pour. Je viens à vous et je sollicite ces éléments. Si vous avez des éléments qui prouvent à suffire que Penka Michel était un criminel, je vais vous le concéder. Penka Michel a bel et bien reçu le contingent de l'armée française dans son domicile. Son usage divise. Des gens qui ne connaissaient ni Penka Michel, ni Dada, ni Dev, se sont retrouvés incarcérés dans son camp et ils en sont, et on n'a plus jamais eu de nouvelles d'eux. De nombreuses familles viennent témoigner. Elles se déchargent, elles versent des larmes, elles pleurent. Mais elles se souviennent, il y a une famille entière, 19 personnes qui furent arrêtées au marché de Fondjoman. Toutes furent transférées dans le camp de Penka Michel au Carrefour Bawang. Nous avons tous ces noms-là. Nous avons recueilli le témoignage de toutes ces familles. 2 de ces personnes avaient réussi à s'évader du camp militaire de Penka Michel. Elles ont raconté l'horreur qui s'y déroulait. Cette famille est en deuil chaque jour, comme on peut imaginer. Penka Michel, comme tant d'autres Camerounais qui se sont battus pour mettre fin aux exactions, au terrorisme du maquis, sont tout autant des héros nationaux que ces pères fondateurs de l'UPC qui ne sont pas nécessairement des maquisards et n'avaient pas une idéologie de tuer leurs frères. Si les témoignages d'une histoire qui date de près de 70 ans se font de plus en plus rares, un dialogue de mémoire s'impose. Penka Michel était sûrement une autre victime parce qu'il n'avait pas le choix. Mais il faut qu'aujourd'hui, la famille de Penka Michel descende de leur piédestal, reconnaisse les faits, rencontre les familles. L'association Kwemche se propose d'être l'intermédiaire entre elle et les familles des victimes. Mon but n'est pas de le blanchir si jamais il ne mériterait pas. Ce n'est pas mon but. Et en matière pénale, la responsabilité pénale n'est pas héréditaire. Je n'hérite pas, n'est-ce pas, de ce que mon père aurait fait, n'est-ce pas? Donc, je ne suis pas dans cette démarche. Je suis juste dans la démarche de la vérité. Voilà. Si l'on dit qu'il a été criminel, je concède, pourvu qu'on en rapporte au moins un début de preuve. Mais s'il faut le dire, juste pour le salir, alors je dis que non, attention. Même si ça n'avait pas été Penka Michel, mon père, en tant qu'avocat de profession que je suis, je dis que non, vous n'avez pas le droit. Surtout pas par rapport à un mort. Mémoire morte ou vivante, le président de l'association mémorielle qui mène des recherches sur l'implication de Penka Michel dans la guerre du maquis
n'entend pas répondre à la main tendue de la Fondation Penka Michel. Il espère recevoir une citation directe. Question de porter l'affaire devant les tribunaux. Le tribunal va être important et le tribunal va permettre de vider l'abcès et de dire des choses qu'on ne peut pas dire dans un podcast, ainsi de suite. Nous allons devoir apporter des éléments de preuve devant le tribunal du fait que Penka Michel a hébergé dans sa concession un contingent de l'armée française. Le rapport de Karine Ramondi et de la commission mémoire rend compte des méthodes par lesquelles l'armée française a exterminé les populations. À tous les niveaux de ce rapport, dans tous les cas, vous voyez que Penka Michel est au centre. C'est-à-dire que c'est l'un des lieux où il y a eu le plus de violence et d'extermination. Pourquoi? Parce qu'il y avait plus de entre 800 et 900 combattants UPCistes dans le domaine de la garde. Et que l'armée française s'est déployée autour du domaine de la garde pour pouvoir les combattre et les exterminer. Une affaire à suivre, un devoir de mémoire pour restaurer la vraie histoire de Penka Michel, un arrondissement qui porte le nom d'un criminel ou d'un héros, selon les tendances.